Charles ouvre un nouveau salon de beauté. Il a besoin d'embaucher des coiffeurs et trouve ses 3 candidats en ligne. Bella a beaucoup d'expérience. Tyler a récemment remporté un prix prestigieux et Fiona se spécialise dans la coloration des cheveux et a un profil Instagram. L'un de ses candidats ment. Pouvez-vous deviner qui ? Bella dit qu'elle a 25 ans d'expérience professionnelle. Mais d'après son profil, elle n'a que 23 ans. C'est parfaitement impossible. C'est donc elle la menteuse. Charles invite Tyler et Fiona à visiter le salon de coiffure pour un entretien d'embauche. Il souhaite éprouver leur intelligence et envoie ce plan à chaque candidat. Pouvez-vous les aider à trouver la bonne destination ? Regardez de plus près. Il y a des choses écrites sur cette carte. Pour comprendre où se trouve le salon, il suffit de retirer cette icône. Le salon de coiffure se trouve ici. Fiona parvient à trouver le salon de beauté. Charles veut tester ses compétences et montre à Fiona ses 10 tubes de teinture pour cheveux. Sa tâche est de décider quelle couleur est différente des autres. Pouvez-vous l'aider ? C'est celle-ci. Qu'en est-il de ces 10 autres tubes ? Y a-t-il une couleur qui n'a pas sa place ? La 5e n'a pas sa place ici. Charles décide d'engager un nettoyeur pour son salon de coiffure, Bobby. Il lui demande de venir tous les mercredis. Ils conviennent que Charles paiera à Bobby 2 € par jour. Mais si Bobby manque un jour, il devra payer 3 € à Charles. Après 15 semaines, il s'avère que Charles doit autant à Bobby que Bobby doit à Charles. Combien de fois Bobby a-t-il manqué le travail ? Bobby a travaillé 9 jours et gagné 18 €. Mais il a également manqué 6 jours et a perdu la même somme. Un jour, Charles entre dans le salon de coiffure et voit 2 clientes. L'un d'elles est une criminelle en cavale. Pouvez-vous deviner laquelle ? La femme à droite se fait simplement coiffer. Pendant ce temps, la femme de gauche change complètement de couleur de cheveux pour avoir un look différent. Par conséquent, c'est sûrement elle la criminelle. Le dimanche, Charles organise une fête d'anniversaire chez lui. Il invite beaucoup de monde. En plein milieu de l'événement, il décide de montrer à un ami sa nouvelle montre en diamant. Mais il se rend compte qu'elle a disparu. Charles est certain que le voleur se trouve parmi les invités. Il interroge plusieurs suspects. Violette répond « Je suis venu surveiller ma sœur. J'étais donc avec elle tout le temps. » Jeannette explique « Je viens tout juste d'arriver parce que j'étais coincé dans un embouteillage. Tout le monde rentre du travail. C'est agaçant. » Et Michel se défend. « Désolé, j'avais tellement faim que je n'ai même pas quitté la table. » Qui ment ? C'est Jeannette. Les gens ne pouvaient pas rentrer du travail, puisque la fête a lieu un dimanche. À la fête, Charles sert 2 plats de biscuits. Pouvez-vous trouver des différences entre eux ? Les voici. Au cours de la nuit, le salon de beauté a été cambriolé. Les voleurs n'ayant pas trouvé d'argent, ils ont emporté des accessoires coûteux et quelques produits de beauté. Le chef des malfrats rassemble toutes les crapules dans son bureau pour décider quoi faire du butin. Soudain, la pièce est plongée dans l'obscurité. Lorsque la lumière se rallume, les voleurs remarquent que leur chef gît inconscient sur le sol. Son bras droit veut trouver le coupable au plus vite. Il interroge donc tout le monde. Jeff répond « J'étais aux toilettes à ce moment-là. » Carl dit
Je comptais l'argent volé à la machine pour écarter les faux billets. Et Paul explique. Je prenais mon café et j'ai sursauté quand la lumière s'est éteinte. Qui s'en est pris au chef ? Karl a dit qu'il comptait l'argent, mais il n'y avait pas d'argent parmi les objets volés, seulement des accessoires de mode. C'est donc lui la fripouille. Le lendemain matin, Charles entre dans le salon de coiffure et découvre le cambriolage. Il prévient la police. Un agent arrive très rapidement et examine la scène du délit, mais il ne trouve aucun signe d'effraction. Il interroge 3 témoins. Fiona, la coiffeuse, répond « Hier, j'ai terminé ma dernière coupe de cheveux à 17h et je suis rentrée chez moi. » Emma, la femme de ménage, déclare « J'ai fini de nettoyer à 20h, j'ai verrouillé toutes les portes et je suis rentrée chez moi. » Et Mia, la manucure, rétorque « J'ai pris un jour de congé car j'assistais à une fête d'anniversaire. » Qui ment ? C'est Mia. Regardez ses mains et la porte de plus près. L'un de ses faux ongles manque à l'appel parce qu'il est coincé dans la serrure. Charles choisit de nouveaux miroirs pour son salon de coiffure. Pouvez-vous l'aider à repérer quel miroir n'est pas faux ? Seul celui-ci a un véritable reflet. Un jour, un touriste pénètre dans le salon de coiffure. Il ne parle pas français et ne communique qu'avec des émojis. Pouvez-vous deviner son métier ? Il est animateur radio. Charles décide de prendre quelques photos pour la page web de son salon de coiffure. Chaque employé prend la pose. Pouvez-vous voir une différence entre ces 2 images ? Les voici. Charles se rend dans un nouveau magasin de produits de beauté. Il se perd au sous-sol et la porte derrière lui se referme brusquement. Charles doit saisir un code à 5 chiffres pour l'ouvrir. Pouvez-vous l'aider à trouver la combinaison ? Vous voyez cette note à côté de la porte ? C'est un indice. Comptez le nombre d'angles de chaque figure et vous obtiendrez le code. 3, 0, 4, 6, 5. Enfin, Charles parvient au magasin de produits de beauté. Il remarque tout de suite quelque chose d'étrange au sujet de cet endroit. Combien de détails bizarres pouvez-vous relever ? Il y a une bouteille de ketchup sur les rayons des shampoings. La vendeuse a 4 mains. Cette affiche offre une promotion à 120%, ce qui semble un peu trop généreux. Et enfin, ce miroir est inversé. Charles se promène dans le magasin et aperçoit quelque chose de curieux par terre. Ce n'est pas vivant, mais ça a 5 doigts. Qu'est-ce que c'est ? C'est un gant. Charles achète un truc. Il est extrait d'une mine et est entouré de bois. Tout le monde s'en sert. De quoi s'agit-il ? La bonne réponse est un crayon. Charles ressort du magasin et tombe sur ces 4 personnes, laquelle a un super pouvoir. C'est cet homme à droite. Pendant les vacances, Charles invite sa petite amie à jouer à cache-cache dans les bois avec ses 4 amis. Soudain, ils trouvent une maison abandonnée. Charles dit « Cache-toi là-bas et j'irai te chercher ». Quelques minutes plus tard,
Charles trouve sa petite amie inconsciente sur le sol à l'intérieur de la maison. Il interroge ses amis. Tyler répond « Je me suis caché dans le jardin derrière la fontaine ». Pamela déclare « J'ai préféré ne pas jouer et je lisais un livre sur le banc ». Alex dit « Je me suis caché dans le jardin parmi les roses ». Et Dylan rétorque « Je me suis caché en m'allongeant derrière les arbres ». Charles demande à chacun de montrer ses mains. Pouvez-vous deviner qui est le coupable ? C'est Tyler. S'il n'était pas entré dans la maison, il n'aurait pas de rouille sur les mains. Le frère de Charles, Kevin, est un riche homme d'affaires. Ils dînent au restaurant et rencontrent 3 jolies femmes. Kevin les invite à manger avec eux. Bella est une mannequin très prometteuse. Elle adore le jus d'orange et les chiens. Sheila est une femme au foyer divorcée. Elle a une petite fille. Et Hélène est étudiante et blogueuse sur Instagram. Elle adore sa voiture. Cette nuit-là, Kevin s'est fait dévaliser. Une des femmes lui a volé une mallette contenant 1 million d'euros. La police a interpellé ces dames le lendemain matin et a immédiatement su qui avait fait le coup. Pouvez-vous deviner qui est notre voleuse ? C'est Hélène. Quelqu'un s'est payé une nouvelle voiture. Tôt le matin, Charles ouvre le salon de coiffure et a une très mauvaise surprise. Quelqu'un a renversé un pot de fleurs et laissé le salon en désordre. Charles interroge 3 suspects. Fiona répond « Hier, j'avais un rendez-vous. J'ai rangé mon espace de travail et je suis parti à 18h. » Bobby rétorque « J'ai nettoyé tout le salon et suis rentré chez moi à 20h. Ma femme peut confirmer mes dires. » Quant à la nouvelle manucure, Alice, elle déclare « Hier, je n'ai pas eu de clients. J'ai donc regardé des vidéos toute la journée et je suis parti plus tôt. Pouvez-vous deviner qui est responsable ? » Ce ne sont pas des gens qui ont fait le coup, mais ces 2 rats. Apparemment, ils sont entrés pendant la nuit.